RTS Info, Sandra Viscardi. Sa dépouille vient d'arriver au palais présidentiel de Buenos Aires pour une veillée funèbre. Toute l'Argentine est en deuil national pour 3 jours puisque le monde du football a perdu sa légende. Diego Armando Maradona a succombé hier à une crise cardiaque quelques jours après ses 60 ans. La planète du ballon rond lui rend hommage. L'autre légende, le Brésilien Pelé, programme déjà un match au paradis avec Maradona. À Naples, où l'Argentin avait écrit une partie de sa légende, la nouvelle de sa disparition a provoqué une énorme tristesse. La ville a perdu son roi, numéro 10 de l'équipe locale de 84 à 91. Maradona avait conquis 2 championnats d'Italie. Éric Joseph. Malgré les interdictions de sortie dues au coronavirus, plusieurs centaines de tifosi ont rendu hier soir un dernier hommage à Maradona dans les rues de Naples. Ils se sont retrouvés devant une grande fresque à son effigie dans le centre historique pour saluer la mémoire du roi Diego. 30 ans après sa fin de carrière à Naples, Maradona reste une légende dans la cité parthénopéenne, car non seulement il est sur le plan sportif celui qui a donné les premiers titres de champion d'Italie à la ville, mais surtout il reste le symbole de la revanche d'un Sud déshérité et souvent décrié. Pour les Napolitains, Maradona était l'un des leurs, celui qui leur a offert du bonheur et de la fierté. Diego a fait rêver notre peuple, il a libéré Naples par son génie, a d'ailleurs déclaré le maire Luigi De Magistris, qui a aussi décrété un deuil municipal pour aujourd'hui et décidé de transformer le légendaire San Paolo en stade Diego Armando Maradona. Éric Joseph, RTS Info, Rome. Les commerçants genevois tout sourire, les Vaudois qui pendant la fermeture ont bien profité des clients genevois un peu moins. Genève rouvre ses commerces dès samedi, décision du gouvernement parce que la situation sanitaire sur le front du coronavirus s'améliore. Une réouverture conditionnée à de strictes mesures sanitaires, soulagement pour le secrétaire patronal de la nouvelle organisation des entrepreneurs, la NOD, Yves Menou. Pour les chiffres d'affaires, ça va être relativement déficitif, ça c'est sûr. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on peut absolument pas se permettre une 3e fermeture. Alors ça, c'est quelque chose qui est clair et on va mettre autant pour les restaurants que pour les commerces toute une économie, pas à genoux, mais la tuer tout simplement. Maintenant, il faut aussi que l'État continue à soutenir en donnant des aides concrètes et pas juste des aides imaginaires. Yves Menou avec Raphaël Leroy et toute la Suisse romande rouvrira ses cafés, restaurants le 10 décembre. Les Valaisans devront patienter 3 jours de plus. Dès le 1er décembre, Vaud rouvre ses musées et Fribourg autorise les visites en EMS. C'est un outil qui pourrait aider les médecins à mieux orienter les patients Covid à l'hôpital. Un test de sévérité, il est développé par Abionic, une société issue de l'EPFL. Lancé aujourd'hui, il permet de savoir si un patient va développer des complications ou non et donc, Alexandra Richard, de faire rapidement des choix sur la base de critères médicaux. Oui, il révèle en 5 minutes avec une goutte de sang si un patient va être sévèrement atteint ou non. Déjà utilisé dans sa version antérieure pour détecter des allergies, des carences en fer ou des septicémies, il a été développé et testé sur des patients Covid dans une phase d'essai clinique. Tout tourne autour d'une molécule présente dans notre pancréas et qui a des vertus prédictives. Nicolas Durand, fondateur et directeur d'Abionic. C'était tout l'intérêt de cette étude clinique que l'on a fait auprès des patients Covid et qui a montré qu'effectivement, cette molécule qu'on a en permanence dans le sang et qui est créée par le pancréas va augmenter si on a des différentes défaillances d'organes. Et c'est ça qu'on vient mesurer indépendamment de l'âge du patient, de sa condition physique ou des potentielles comorbidités. Ça pourrait donc être un outil complémentaire pour les médecins au moment d'évaluer les risques de complications chez un patient Covid, quantifier la gravité pour savoir vers quel service les orienter en médecine interne, aux soins intensifs, mais aussi savoir si un patient peut sortir de l'hôpital. En période de crise, ce test pourrait se révéler très utile quand les patients affluent en masse vers les hôpitaux. Ses créateurs imaginent aussi le faire évoluer pour mesurer dans le futur la sévérité d'autres maladies inflammatoires. L'élection du successeur de Michael Lauber reportée au printemps. Aucun des 2 candidats encore en lice n'a trouvé grâce aux yeux de la commission judiciaire de l'Assemblée fédérale. Pour le poste de procureur général de la Confédération, cette commission veut rehausser l'âge limite à 68 ans. La nouvelle mouture de la réforme de la prévoyance professionnelle du Conseil fédéral veut garantir le niveau des rentes, renforcer son financement, améliorer la couverture des travailleurs à temps partiel, surtout les femmes. Marie Giovanola, le gouvernement mise sur le compromis proposé par les partenaires sociaux.
Ce modèle, développé par l'Union syndicale suisse, Travail suisse et l'Union patronale, prévoit une baisse de 6,8% à 6% du taux de conversion, ce taux qui permet de transformer l'avoir de vieillesse en une rente de retraite annuelle. Actuellement, il est jugé trop élevé pour faire face à l'évolution démographique et au faible taux d'intérêt. Cette baisse va provoquer une diminution des rentes, mais qui sera en partie compensée. Les futurs bénéficiaires toucheront à vie un supplément financé solidairement par une hausse de cotisation sur le revenu soumis à l'AVS. Cet élément central du projet est contesté, notamment par l'Union suisse des arts et métiers et la fêtière des caisses de pension. La réforme présentée par le ministre Alain Berset prévoit aussi d'améliorer la prévoyance des personnes à bas revenus. Et puis, les seniors coûteront moins cher aux employeurs car le projet prévoit de réduire l'écart de cotisation entre les jeunes assurés et les plus âgés. Le dossier est transmis au Parlement. Compte tenu des divisions déjà apparentes, le projet qui en sortira sera probablement combattu par référendum. La population tranchera. Football, la Suisse devrait rester dans le groupe A de la Ligue des Nations. L'UEFA lui a donné la victoire par forfait après que son match contre l'Ukraine ait été annulé pour cause de coronavirus chez les Ukrainiens. Mais Kiev va recourir au tribunal arbitral du sport. Météo, on prend les mêmes et on recommence. Brouillard tenace sur le plateau, soleil ailleurs, 5 degrés sous la grisaille, 10 au soleil. Même menu pour le week-end avec de la bise en plus. Musique Matin avec l'orchestre